Bonjour à tous. Si vous vous sentez épuisé ou irrité, si vous êtes beaucoup dans votre mental ou si vous avez peur du conflit et que vous avez tendance à les éviter, si vous avez des compulsions alimentaires ou des difficultés à digérer par exemple, eh bien nous allons voir dans cette vidéo quel est le lien entre ces différents symptômes et les chakras. Je suis Chloé Noyau, je suis énergéticienne et aujourd'hui je voulais faire un focus sur les chakras pour vous permettre de vous familiariser avec ce terme ainsi qu'avec leur rôle. L'anatomie est la science qui a pour objet l'étude de la structure et de la forme des êtres vivants, ainsi que des rapports entre leurs différents organes. Au même titre que nous avons une anatomie physiologique, nous avons également une anatomie énergétique. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler des chakras, du rôle qu'ils ont dans notre structure énergétique et surtout de la manière dont ils sont reliés à notre corps et à nos organes. Donc les chakras, c'est quoi? Eh bien les chakras sont des vortex qu'on peut aussi appeler centres énergétiques. Les chakras principaux de l'être humain sont au nombre de 7. Ils sont répartis sur l'être humain de façon verticale depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Il faut savoir que le vivant, incluant l'être humain, évolue entre deux énergies, celle de la terre, qu'on appelle tellurique, yang, et celle du ciel, qu'on appelle cosmique, yin. Pour être en équilibre, stable, centré et évoluer sereinement dans son existence, il doit bénéficier de ces deux énergies. Nos chakras ont une fonction précise. Ils sont reliés à différentes glandes et organes dans notre corps. C'est la raison pour laquelle, en travaillant sur les chakras, on peut réguler et impacter aussi le corps physique. Par conséquent, si un chakra est dysfonctionnel, on en retrouve le symptôme physique en constatant des blocages dans notre corps, mais aussi dans nos consciences intellectuelles et émotionnelles. Je vous invite à vous référer au travail de Unity Izeki, Fabien Marchand et Anaïs Douceau sur les 4 consciences. Alors on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans notre structure énergétique quand on développe des symptômes ou quand on fait face à des blocages. Eh bien voilà à quoi peut ressembler la structure énergétique d'une personne qui serait en manque d'ancrage par exemple. On constate que l'énergie est bloquée au niveau des pieds. On voit que c'est également assez encombré au niveau de son plexus solaire, au niveau de l'estomac. Du fait de tous ces nœuds énergétiques, il est possible que cette personne déclare des maux de gorge, ou bien un rhume ou une otite, ou même des problèmes de digestion. On remarque aussi que les auras sont plus fragiles car elles ont des brèches. Ces brèches laissent partir l'énergie vitale et laissent également aisément passer les pollutions extérieures. Et maintenant, voilà à quoi correspond la structure énergétique d'une personne après un soin. Le soin permet de nettoyer les nœuds, ou les blocages si vous préférez, qui sont prêts à partir, de rééquilibrer l'ensemble de la structure et donc de permettre à l'énergie vitale de recirculer normalement. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à regarder la vidéo sur les soins énergétiques pour avoir plus de précision sur ce qu'apportent les soins énergétiques. Bien sûr, ce dessin est extrêmement réducteur et très grossier. C'est pour faciliter la compréhension, mais vous avez du coup maintenant une idée plus précise de ce à quoi correspond la structure énergétique d'une personne avant un soin et après un soin. Dans la réalité, certains traumas ou blocages peuvent être profonds et présents depuis longtemps. Il faudra donc plusieurs soins pour totalement les nettoyer. Nous retirons couche après couche au fur et à mesure des conscientisations de la personne. Je vous rappelle qu'on ne peut retirer que ce qui a été conscientisé par la personne. Le travail étant un travail en profondeur, il est important de rester dans la douceur. En revanche, lorsque l'on a conscience que l'être humain est plus qu'un corps, on prend aussi conscience que même les symptômes disparus, la maladie a perturbé la circulation de l'énergie vitale dans le corps et affaibli notre immunité naturelle. Et aussi, cette maladie ne s'est pas déclarée sans raison, il y a une cause à cela. Faire un soin énergétique en complément du traitement prescrit par un médecin permet de rebooster le système immunitaire naturel du corps et de remettre en place la bonne circulation de l'énergie vitale, voire même de comprendre la cause du déclenchement des symptômes. Voilà précisément de quoi je parle lorsque je dis que ces médecines sont complémentaires et que chacune d'elles a sa place lorsque chacune d'elles reste dans son bon périmètre.
Je vous invite à consulter la vidéo numéro 1 qui évoque les différences entre la médecine allopathique et la médecine holistique. J'en profite pour rappeler que la médecine holistique est une médecine de prévention qui permet d'entretenir son corps et d'en prendre soin. Les soins énergétiques, le magnétisme et le coaching viennent seulement en complément de la médecine allopathique. Mais en aucun cas, ils remplacent une consultation chez le médecin. Je rappelle également que traiter le symptôme si on ne traite pas la cause ne sera qu'un mieux-être temporaire. L'accompagnement et le travail en énergétique sont un marathon, pas un sprint. Certains points ne se règlent pas en une séance. C'est un travail de fond qui prend du temps et qui s'accompagne de changements concrets dans votre vie. Il est nécessaire de faire preuve de patience, de compassion avec soi-même et bien sûr de persévérance. Je vous propose maintenant un tour d'horizon des chakras, une partie un peu plus scolaire donc, mais qui vous permettra de mieux vous rendre compte d'à quel point les chakras sont liés au corps physique et aux organes. On va commencer par le chakra racine, qui est rouge. On peut dire que ce chakra, globalement, concerne la sécurité physique, la survie, le fait de se sentir bien dans son corps. Il faut entendre par là être dans ses pieds, avoir conscience de son corps, avoir la tête où sont les pieds. Il est également en lien avec les schémas éducatifs familiaux. Ce chakra est relié, entre autres, aux glandes surrénales, au côlon et aux articulations. C'est pourquoi, s'il est dysfonctionnel, on peut noter les symptômes suivants. Si vous avez des douleurs au sacrum, si vous êtes constipé ou plutôt que vous avez la diarrhée, si vous avez des maladies articulaires, un manque d'énergie notamment pour mettre en place ces projets, vous êtes empli de doutes, de peur ou de colère, vous avez tendance à fuir les situations qui vous mettent mal à l'aise, vous êtes hypersensible, vous partez dans des rêveries très fréquemment, vous avez un sentiment d'insécurité, et par insécurité j'entends l'insécurité peut-être physique, vous vous sentez très fragile vis-à-vis du monde extérieur, ou alors matériel, vous vous sentez pas capable de vous assumer financièrement tout seul, mais ça peut être aussi une insécurité émotionnelle, vous êtes dans une dépendance affective profonde, ou bien énergétique. Par exemple, vous vous sentez vampirisé énergétiquement, des fois vous parlez à des gens, vous sortez de la conversation, vous êtes lessivé. Vous manquez cruellement de confiance en vous et vous êtes très manipulable. Concernant le chakra sacré, c'est celui qui est orange, qui est situé au niveau du bas-ventre. Il concerne la sexualité, l'image de soi, le rapport à son corps, l'identification de son genre dans l'incarnation physique et le droit au plaisir. Il est relié aux organes génitaux, donc soit les testicules, soit les ovaires, à la vessie, aux reins et à la circulation sanguine. S'il est dysfonctionnel, on peut noter des symptômes comme les infections urinaires, l'impuissance, une libido basse ou inexistante, voire même une sexualité débridée, de multiples dépendances, une mauvaise image de soi, corporelle, par exemple, vous vous regardez dans le miroir et vous n'aimez pas du tout ce que vous voyez, vous vous sentez pas du tout à l'aise dans votre corps, les vêtements que vous portez, vous vous sentez mal dedans, c'est ça, la mauvaise image de soi reliée au chakra sacré. Vous avez tendance à être contrôlant, vous avez des troubles alimentaires comme peut-être l'anorexie ou la boulimie, ou même sans que ça aille jusque-là, vous avez des compulsions alimentaires, par exemple, vous avez besoin de sucre absolument. Vous pouvez peut-être avoir des troubles gynécologiques, des troubles de la prostate, des problèmes de reins. Concernant le chakra du plexus solaire, qui est jaune et qui est situé au niveau de l'estomac, il concerne l'affirmation de soi, la capacité à être soi, c'est-à-dire incarner ses valeurs face au regard des autres. Il est également lié aux émotions et aux ressentis vis-à-vis des autres, au contact des autres ou d'un lieu. Ce chakra est une porte d'entrée, littéralement, des énergies extérieures. C'est-à-dire que ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives, si ce chakra n'est pas solide, vous pouvez les absorber. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lieu qui est extrêmement pollué, et bien simplement parce que ce chakra est défaillant, vous pouvez vous récupérer les pollutions de ce lieu. Ce chakra est relié au pancréas, à l'estomac, au foie, à l'intestin grêle et au système neurovégétatif. Ce que ça donne quand il est dysfonctionnel, eh bien on peut noter les symptômes suivants, ça va être des insomnies,
Du surpoids peut-être, du diabète, de l'agressivité, de la rancune, de l'égoïsme, de l'apathie, une forte empathie, vous avez du mal à la contrôler, vous ne savez pas comment la contrôler, des problèmes d'estomac, une mauvaise digestion, peu ou pas conscience de votre individualité. On est un individu dans une société. Vous avez peut-être aussi peur du conflit, vous avez des ingérences émotionnelles peut-être, des difficultés à gérer vos émotions, des compulsions alimentaires, une sensibilité ou une porosité énergétique, vous avez la sensation de tout ressentir quand il y a quelqu'un qui fond en larmes devant vous, vous absorbez littéralement sa tristesse, vous avez l'impression d'être une éponge, vous êtes encore une fois manipulable ou exploitable. Peut-être que vous avez des difficultés aussi avec l'autorité, que vous vous soumettez très facilement à l'autorité. En ce qui concerne le chakra du cœur, il est lié à l'émotionnel, mais c'est un émotionnel qui est lié à soi, à l'amour de soi, au respect et à l'estime de soi. C'est un équilibre intérieur, d'écoute et d'acceptation de soi. Quels sont mes besoins? Quels sont mes droits? Quelles sont mes envies? Il est relié, entre autres, au thymus, au cœur, aux poumons et au sang. Et s'il est dysfonctionnel, on peut noter les symptômes suivants. Des problèmes cardiaques ou pulmonaires, des problèmes de tension, une certaine froideur face à l'extérieur. La dépression est également un symptôme, le manque de joie, la sensation qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne, qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas besoin. Si vous vous sentez empli de doutes, de méfiance ou extrêmement paresseux, si vous êtes dans une certaine possessivité de l'autre, vous êtes extrêmement possessif et jaloux, par exemple, que ce soit en amitié, en amour ou même dans vos relations familiales. Vous sentez que vous avez des difficultés à incarner qui vous êtes et à mettre en place vos désirs profonds, c'est-à-dire à faire ressortir simplement peut-être votre personnalité. Vous avez des difficultés à apprécier la vie, vous avez un grand besoin de reconnaissance, peut-être que vous êtes dans le déni aussi de certaines émotions, que vous ne vivez par exemple pas votre colère ou que vous avez tendance à verrouiller toutes vos émotions. On va maintenant parler du chakra de la gorge. Il est bleu et il se rapporte davantage à la justesse dans la verbalisation, c'est-à-dire le fond et la forme de ce que l'on ressent et de ce que l'on pense. Il représente la communication dans son ensemble avec justesse. C'est l'expression de soi à la fois intellectuelle et émotionnelle. C'est un peu le porte-parole de tous les autres chakras. Et le terme de communication est à entendre vraiment au sens large de l'expression de soi. Ça peut être la parole, la peinture, le chant, la danse, l'écriture. Ce chakra est relié à la thyroïde, à la gorge, aux voies aériennes, à la nuque et au larynx. Et s'il est dysfonctionnel, vous pouvez noter les symptômes suivants. Ça peut être des problèmes ORL, par exemple des otites, des maux de gorge, un rhume. Ça peut être des maladies thyroïdiennes ou des troubles de la parole. Vous pouvez aussi ressentir des douleurs dans la nuque, les trapèzes, les cervicales. Peut-être aussi que vous avez tendance à bavarder, et j'entends par là des bavardages inutiles, peut-être des commérages même. Concernant le troisième œil, il est situé à peu près au niveau du front. Et c'est le siège de l'intuition, de la créativité, de la connaissance et du discernement. Vos prises de conscience ont lieu à cet endroit. Il représente aussi la réalisation de soi. Il faut ici entendre respecter le chemin d'incarnation, le choix que vous avez fait en tant qu'âme. Il est relié à l'hypophyse, au cervelet, au système nerveux et aux yeux. S'il est dysfonctionnel, vous pouvez le remarquer parce que peut-être vous manquez de créativité, vous avez des maux de tête assez fréquents, vous avez des angoisses, peut-être très peu, voire pas du tout d'intuition, vous avez des difficultés de concentration ou même d'apprentissage, vous êtes dans une intellectualisation excessive, vous avez votre cerveau qui bouillonne, vous avez beaucoup de pensées, vous vous questionnez beaucoup, ou alors vous êtes vraiment en train de ruminer, ou vous pouvez le remarquer chez certaines personnes, ou peut-être même vous-même, vous avez tendance à être un peu perché, c'est-à-dire pas du tout ancré dans la réalité de la vie. Voire même certaines personnes sont dans des délires assez mystiques et ont une interprétation
purement et uniquement ésotérique des choses. Et pour finir, le chakra coronal qui est au sommet de la tête. Lui, il permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives avec discernement, surtout lorsqu'une opportunité ou un projet se présente ou bien qu'un choix de vie s'impose. Il concerne également la logique mentale et intellectuelle. Il est relié à la glande pinéale et au cerveau. Et s'il est dysfonctionnel, on peut noter les symptômes suivants. Des maladies chroniques, par exemple, une déficience immunitaire, des pathologies lourdes, beaucoup de migraines, des sinusites, une certaine inconstance dans sa vie, une quête de sens de sa vie. Les dépressions sont aussi un symptôme de dysfonctionnement de ce chakra. Beaucoup d'orgueil, de négativisme, des doutes aussi, un certain individualisme. Donc pour récapituler rapidement cette vidéo, on pourrait dire qu'en étant attentif à son état corporel ainsi qu'à ses états psycho-émotionnels, on peut noter si un chakra est dysfonctionnel ou non. Nos chakras sont reliés à différentes glandes et organes dans notre corps, comme on a pu le voir précédemment. C'est pourquoi en travaillant sur ces chakras, on peut autant impacter la conscience corporelle que les 3 autres consciences, qui sont intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Je vous invite encore une fois à consulter le travail des 4 consciences de Unity The Key, Fabien Marchand et Anaïs Dousseau. Je précise tout de même que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les symptômes évoqués pour voir qu'un de vos chakras dysfonctionne. Si vous en avez un ou plusieurs, voire même peut-être sur plusieurs chakras différents, un ou plusieurs symptômes, eh bien, effectivement, je vous recommande de faire un soin énergétique pour rééquilibrer l'ensemble de votre structure. C'est également le cas si vous avez vécu un trauma ou que vous avez été un petit peu malade ou que vous préférez simplement prévenir la maladie. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que les rendez-vous se font à distance, par téléphone ou en visio. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail, je vous invite à regarder les précédentes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez retrouver toutes les infos pour me contacter sous la vidéo. Et pour rester informé et soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.